Eh ben salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle saison. C'est la rentrée, on va dire, en retard parce que voilà, comme je te l'ai dit, je n'ai pas pu sortir de vidéo cet été et je reviens donc au mois de septembre bien avancé, début octobre, parce que entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où elle va sortir, je pense qu'il va y avoir un petit délai. Je m'en excuse, j'étais en train de déménager, j'ai pris du temps pour moi, voilà, enfin bref. J'espère en tout cas que tu ne m'en tiendras pas rigueur et j'espère que toi tu auras passé un très bel été rempli de photos et de projets merveilleux autour de la photographie ou de la vidéo argentique numérique, peu importe. Tu connais le principe de cette chaîne. J'avais envie de sortir une vidéo qui parlait de la panne d'inspiration parce que cet été j'ai voulu sortir un vlog sur la panne d'inspiration. Je n'ai pas réussi à le sortir, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de la panne d'inspiration. Du coup, est-ce que c'est vraiment nécessaire de sortir une vidéo qui parle de ça? Eh ben non. Pourquoi éviter de mettre son flash sur le sabot flash, sur la griffe flash de ton appareil photo? Et oui, parce que la photographie au flash, c'est une évidence pour certains et c'est très compliqué pour d'autres. Mais en fait, la photographie au flash Cobra, au flash Studio, c'est pas si compliqué que ça. Et il y a beaucoup de gens qui te font croire que c'est très compliqué. Alors oui, derrière ce titre racoleur, oui, on change pas une équipe qui gagne, hein. Tu dois savoir que tu peux utiliser ce flash Cobra. Oui, parce que Flash Studio, ça va être un peu compliqué, mais tu peux l'utiliser directement sur ta griffe flash, mais pas en direct. Pourquoi pas en direct? Parce que en direct, ça va cramer tes visages. Alors à part si tu es un photographe de mode super famous, qui aime bien les visages un peu fromage blanc de tes modèles, c'est pas très bien vu de faire ce type de photo. En tout cas, c'est pas très esthétique. Et est-ce que je suis net? Ah non, je suis pas net. Je m'explique, tu peux flasher au plafond, au mur, derrière toi, mais pas directement parce que c'est pas hyper bien vu, parce que ça fait pas des jolies lumières de flasher en direct, et c'est mieux de bouncer la lumière sur une surface plane, blanche ou pas blanche, ça va dépendre un peu de ton effet que tu as envie de rendre, mais c'est mieux de flasher en indirect. Mais alors pourquoi on shoot pas en direct comme ça? Alors oui, parce que déjà, bon, c'est moche, hein, je viens de te le dire, et en plus c'est pas parce que Jean-Michel, salon de la photo, t'a dit qu'il y a un célèbre photographe de mode, donc qui shoot comme ça et parce que c'est super. Non, voilà, c'est pas super, c'est pas beau, c'est pas propre. Le gars faisait complètement de la merde et était opportuniste comme beaucoup de photographes de mode de cette époque-là, tu me diras, mais c'est pas esthétique et ton modèle te détestera parce que tu vas lui cramer la rétine à chaque flash. Donc si tu dois flasher avec la lumière directe, utilise plutôt un diffuseur, un bol beauté, un bol réflecteur. Bon, j'ai mon assistante qui est complètement au taquet là aujourd'hui, c'est la rentrée, c'est la reprise. Les flashs, c'est comme la lumière continue, il faut la dompter. C'est comme un pur sang arabe dans Red Dead Redemption, et oui, on a les références qu'on mérite. Donc il faudra utiliser des stratagèmes pour que ta lumière soit là où tu souhaites, au moment où tu souhaites, à la puissance que tu souhaites. Et ça passe donc par des boîtes à lumière ou tout autre accessoire dont je vais te parler tout de suite. Alors tu peux souhaiter que ta lumière soit directe, mais c'est moche. Alors on est aussi ici pour dire quand c'est moche, et clairement c'est pas beau. Donc bon, à moins d'avoir ce style là, tu as le droit d'aimer ce style, tu fais ce que tu veux, hein, mais c'est pas beau. Voilà, je te le dis, en tout cas, les yeux dans la caméra, je te le dis, c'est pas très beau, non. Je te dis pas ici que c'est obligatoire d'utiliser un diffuseur, mais c'est quand même mieux. Mais tu peux aussi donc refléter la lumière sur un mur, comme je te disais. C'est toi qui décides. C'est juste que la lumière en direct, c'est l'angle en fait de la lumière qui n'est pas esthétiquement joli. Voilà, hein, pour parler un peu plus sérieusement, on dit que c'est moche, ok, mais il y a aussi le côté esthétique, vraiment esthétique et technique qui fait que la lumière en direct, c'est pas beau, c'est pas esthétique, c'est pas valorisant pour les modèles, pour les sujets. Pour n'importe quel sujet, parce qu'en macro aussi, on va préférer quand même diffuser la lumière ou avoir une lumière un peu rasante ou latérale. Ça sera plus joli et plus facile de mettre en valeur un sujet. Encore une fois, nouvelle saison, mais on change pas une équipe qui gagne. Je vais te parler des sujets que je maîtrise. Je vais pas te parler de violon parce que je ne sais même pas jouer de la guitare avec la guitare à 10 € de ma fille. Donc je vais encore te parler de skate et de portrait parce que ce sont les domaines que je connais. Hein, voilà. Je vais pas t'inventer 50 000 trucs, on va parler de ça. Pour la photo de skate, comme je te l'avais dit précédemment dans d'autres vidéos, je n'utilise pas de diffuseur, j'utilise des bols qui sont directement montés sur les flashs, donc c'est les Godox AD360. C'est des flashs qui vont concentrer la lumière, donc ça va être une lumière directe, mais je ne vais pas les mettre face au sujet, je vais les mettre sur les côtés, ce qui va donner du contraste. Et la lumière du soleil, elle va arriver en arrière-plan, qui va là aussi apporter du contraste. Que ce soit avec ces flashs Cobra ou des flashs Cobra classiques comme les Godox TT600, je n'utilise jamais mes flashs en direct face à mes
premier sujet parce que, comme je te l'ai dit, ça peut les éblouir et ça peut être une catastrophe pour eux parce que s'ils voient rien pendant 3 secondes, ils se mettent une tarte. Et en plus, au niveau esthétique, ça n'apporte rien parce que ça aplatit ton sujet, ça aplatit ton image et ça va pas forcément le détourer du fond. Il risque aussi d'avoir des ombres mal placées et c'est pas forcément très beau tout le temps. Le mieux, c'est donc soit de les diffuser, soit quand tu n'as pas le choix, comme par exemple sur les photos de skate, parce que ça t'encombrerait énormément, c'est de déplacer tes sources de lumière sur les côtés pour que ça soit moins direct, que ça soit un peu plus modelé et donc un peu plus de contraste et que ça soit un peu plus esthétique, un peu plus joli. Ça remplira donc les mêmes fonctions, c'est-à-dire l'éclairage et le fait de figer le mouvement, donc bon, pourquoi se priver. Donc pour éclairer ta scène, tu dois te faire un petit schéma d'éclairage et sous ce terme un peu pédant, je l'avoue, en fait tu n'as rien à inventer, tu vas vraiment utiliser un genre de schéma d'éclairage que tu pourrais exactement retrouver pour le portrait par exemple, en photo de skate comme en photo de portrait, c'est le même style de schéma d'éclairage. Tu vas utiliser un genre de schéma en triangle pour pouvoir avoir une lumière qui va figer ton action, qui va éclairer ta scène et qui en plus va figer ton mouvement. Et ça, c'est vraiment le but recherché avec ton flash. Ton but, c'est pas d'avoir un fromage blanc. Ton but, c'est d'avoir une image bien éclairée et figée. En portrait, le flash en pleine face, c'est pareil, c'est pas esthétique, c'est pas propre, c'est pas beau et ça fait mal aux yeux de ton modèle. Donc, évite complètement, si tu as pas le choix que de mettre ton flash Cobra sur ton boîtier, fais-le refléter sur le mur, le plafond, un bout de carton blanc, un bout de carton plume blanc, peu importe, toute réflexion que tu auras, soit blanche, soit grise, soit argentée, soit dorée, peu importe si tu veux des effets colorés. Mais le mieux, c'est de diriger le flash ailleurs que directement sur la face de ton modèle parce que ton modèle va déjà largement apprécier cet effort de ta part. Et en plus, la lumière sera beaucoup plus douce et beaucoup plus enveloppante. Donc, ça sera plus esthétique et plus agréable pour toi comme pour le modèle. Tout le monde est content. C'est sympa. Par contre, il est à noter que si tu fais bouncer ton flash au plafond ou au mur, il va falloir augmenter un petit peu la puissance du flash, surtout si tu es dans des conditions où le mur ou le plafond est très loin de toi parce que forcément le temps que la lumière parte et revienne, il va falloir mettre de la puissance parce que sinon ça sera pas vraiment concluant. Si tu as la possibilité de déplacer ton flash plus proche de cette surface là qui va donc être réfléchissante, c'est mieux parce que du coup tu vas avoir une genre de grosse boîte à lumière naturelle et ton flash va revenir et du coup tu pourras faire baisser la puissance du flash pour ne pas griller tes piles tout de suite, même si là encore ton mur est éloigné de ton sujet, et ben, il va falloir augmenter la puissance. C'est normal, c'est comme si tu mettais dans une grosse boîte à lumière que tu éloignes, il faut augmenter la puissance. Enfin, tu trouves le ratio en faisant des essais. Sur ces dernières paroles qui traitent du portrait, je ne te conseille pas d'enlever forcément le flash de ton appareil photo, de ta grille flash. Et pourtant, si. C'est mieux de déporter tes flashs, de mettre tes flashs sur des trépieds un peu plus éloignés, comme pour le skate, ça permettra d'avoir un meilleur contraste, un meilleur feeling et un meilleur modelé de la lumière sur ton sujet, ce qui n'est pas négligeable et ce qui te permettra à toi de ne pas avoir encore une fois un fromage blanc, même si j'aime bien le fromage blanc, le yaourt à la grecque, tout ça quoi, rien à voir. Et si tu penses que c'est compliqué d'utiliser des flashs en déporté, eh ben détrompe-toi parce que c'est de plus en plus simple. Moi j'ai commencé en argentique avec des flashs qui n'avaient pas de cellules intégrées, qui n'avaient rien intégré, c'était compliqué. Fallait utiliser des petites cellules photosensibles ou des câbles, c'était une chienlit, alors que maintenant c'est beaucoup plus simple parce que tu as déjà des récepteurs radio dans les flashs, tu auras juste à investir dans un déclencheur radio et même parfois sur les marques propriétaires comme Nikon et Canon, tu as possibilité de déclencher tes flashs avec ton boîtier en infrarouge ou avec le flash intégré dans ton appareil photo, ce qui est encore plus simple. Ton flash intégré va faire un petit pré-éclair qui va déclencher les autres flashs. En tout cas voilà, c'est beaucoup plus simple qu'avant. C'est mieux de ne pas utiliser le flash intégré sur ton appareil photo et d'utiliser une cellule radio parce qu'il y aura moins d'interférence qu'avec l'infrarouge par exemple. Mais voilà, c'est possible de flasher de manière très simple. T'es pas obligé de prendre des modèles hyper compliqués pour commencer. Il y a des modèles vraiment entrée de gamme comme chez Yuno, comme chez Godox qui sont très bons et qui font parfaitement le job et qui sont pas du tout compliqués à utiliser. Donc il faut t'enlever de la tête que c'est compliqué de faire de la photo au flash déporté, c'est vraiment très simple et c'est juste une question d'habitude et de pratique comme n'importe quel domaine de la photographie. Le plus simple encore une fois c'est de t'entraîner à la maison, hein. Je sais pas, tu prends une pomme Pink Lady ou Granny Smith et puis tu t'entraînes en déplaçant ta lumière soit avec ton flash Cobra, soit par exemple avec des petites lumières LED qui te permettront de voir directement où sont tes ombres, où est ta lumière et tu verras en direct. Si tu ne veux pas prendre le risque de t'entraîner sur un vrai modèle, un vrai sujet, tu peux t'entraîner comme ça, petit à petit, à déplacer ta lumière et à t'amuser comme ça, en fait, un petit peu, petit à petit. Voilà, c'est comme ça qu'on s'amuse, c'est comme ça qu'on voit les résultats directs de la lumière. C'est pour ça que avant toute session, avant de te lancer dans des grosses sessions, je te conseille quand même vivement de t'entraîner à la maison. C'est plus simple. T'es posé, tu prends ton temps, tu rates. Encore une fois, comme je te l'ai dit souvent la saison précédente, vaut mieux rater très souvent à la maison, tout seul, tranquille dans ton coin. Et le jour où tu as une vraie session, ne pas trop te foirer, même si généralement quand tu te rates, tu rassures ton modèle, tu dis ouais c'est pas mal, on va essayer d'autres trucs et tout, et en fait finalement
évidemment, en loose, tu règles un peu plus ton appareil photo et ton flash parce que tu auras complètement foiré les photos d'avant. Il n'est pas censé le voir, il n'est pas censé le savoir et toi, de toute façon, tu vas tâtonner un petit peu. Lui, il faut juste le rassurer pour qu'il soit détendu. En tout cas, lui ou elle, hein, ton modèle. Bref, tu m'as compris. Encore une fois, donc, fais ce qu'il te plaît en termes de photographie, en termes d'esthétique. Si tu as envie de cramer des objets, fais-le, mais s'il te plaît, arrête de nous cramer les yeux avec ton flash en direct. Même si c'est rigolo en soirée avec ton appareil photo de poche, bah ça fait mal aux yeux et puis ça fait pas des jolies photos. Donc évite, voilà, diffuse ton flash, déporte ton flash, réfléchis ta lumière de ton flash, c'est plus agréable pour tout le monde et tu auras des meilleures photos. Et oui, comme tu l'as vu, donc j'ai un nouveau décor, je ne sais pas s'il va rester comme ça, on verra bien. Voilà, j'essaie de faire petit à petit un peu mon décor, de l'améliorer et de le rendre efficace le plus rapidement possible tout le temps. Je sais pas si ça va marcher, on verra bien. Merci à toi encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo donc qui parlera de photographie argentique numérique. Comme tu le sais, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos argentique numérique au flash ou pas au flash, mais ne me crame plus les yeux s'il te plaît. Ça me rendra service, tout ça. J'ai déjà suffisamment de flash au boulot comme ça. En tout cas, à très bientôt. Salut.